Na-Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby. Radio Rugby comme tous les jours du lundi au vendredi à 19h sur Na-Radio pour décortiquer l'actualité de l'Ovalie avec nos consultants. Benjamin Hughes est avec moi. Salut Benjamin. Salut Benji, how are you? Fine and you? Good. Aïe aïe aïe, Patrick Ramos avec nous, notre consultant rugby. Salut Patrick. Salut à tous, bonjour à tous, et nous avons le soleil aujourd'hui, tant mieux Benji. Ouais, il n'est pas venu de Twickenham, hein, le soleil, ça c'est sûr. On va évidemment parler de cette rencontre avec un invité exceptionnel, un homme qui nous a fait vibrer, lui, contrairement à d'autres avec le 15 de France. C'est Xavier Garbajosa. Bonjour Xavier. Bonjour messieurs. Salut Xavier, super de t'avoir avec nous. Vas-y Patrick. Bonjour Xavier, c'est un plaisir que tu aies répondu à notre invitation de Na-Radio pour qu'on parle du match de hier. On va dire malheureusement, on va essayer d'être positif, mais ça va être très très compliqué aujourd'hui. Il le faut. Alors juste avant que Xavier nous parle du match du 15 de France, on a quand même une petite surprise parce que la semaine dernière on avait un invité dans l'émission qui nous a parlé de Xavier. Il a été dithyrambique. On va l'écouter immédiatement. Xavier, je pense que ça va vous faire plaisir. D'abord, avant tout, moi je suis très heureux pour mon ami Xavier Garbajosa, que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois, entraîneur des Barbarians français, notamment la dernière tournée qu'on a fait en hémisphère sud, où il était entraîneur avec Christophe Furios. Xavier qui est un mec que j'adore parce qu'il est humain, il est resté dans l'affectif, dans l'affect, et que de le voir réussir à La Rochelle comme il le fait, voilà, je sais qu'il a eu quelques difficultés de passage de passer de numéro 1 à numéro 2 ou un bis, comme vous voulez. Mais c'est jamais une situation facile. Mais bon, je le vois proche des joueurs. Je vois que les joueurs sont sensibles à son discours. Et maintenant, je vois une équipe de La Rochelle métamorphosée. On revoit le La Rochelle d'il y a 2 ans, qui régalait tout le monde dans le top 14, qui s'était un peu cramé en Coupe d'Europe, si on se souvient bien. Et là, on sent quand même qu'ils n'ont pas la Coupe d'Europe dans les jambes, qu'ils sont lancés pour ce top 14 comme un frelon, et qu'ils risquent d'être le gros outsider de ce championnat. Ça doit vous faire plaisir, Xavier. Ouais, effectivement, surtout venant de Denis comme ça, c'est toujours plaisant d'entendre ce genre d'éloge, effectivement. Mais enfin bon, il est gentil, il est sympa avec moi, c'est un bon mec. Patrick, on rappelle quand même Xavier Garbajosa pour les plus jeunes qui ne l'ont pas forcément connu. Xavier nous a fait rêver avec des essais notamment phénoménaux en équipe de France. Oui, donc Xavier, je vais présenter ton digest comme disent les Anglais. Tu as 42 ans, tu as été sélectionné 32 fois en équipe de France entre 1998 et 2003. Tu as fait ta première sélection dans le tournoi le 7 mars 1998 contre l'Irlande. Tu as marqué 7 essais en équipe de France. Tu as fait 2 grands chelems en 1998 et en 2002. 2 tournées avec l'équipe de France en Argentine en 1998 et en Nouvelle-Zélande en 1999. Donc tu connais totalement le rugby international. Tu as fait aussi vice-champion de la Coupe du Monde en 1999. Et durant cette Coupe du Monde, tu as eu 6 sélections. Alors, on va rentrer juste après ça dans le vif du sujet. Une question avant toute chose. Avec Denis Charvet, tu as joué avec lui en équipe de France et à Toulouse ou tu n'as jamais joué avec lui dans ces 2 équipes? Moi, j'ai jamais joué avec Denis. Denis était la génération avant. D'accord. Donc, moi, je suis arrivé. Denis était déjà parti de Toulouse. Moi, je suis né à Toulouse, donc enfant de la formation toulousaine. Et Denis était déjà parti sur Paris. Donc, j'ai pas eu la chance. Goûter aux joies de la capitale, Denis. Ouais, effectivement. J'ai pas eu la chance de jouer avec Denis. Par contre, il a bercé mon enfance, bien entendu. Ouais. Comme nous tous d'ailleurs. Et moi, ça me fait mal, parce qu'en parlant de bercer l'enfance, 42 ans Xavier Garbajosa, ça me rajeunit pas. Je suis en train de comprendre pourquoi il me manque des cheveux sur le dessus du crâne. On a eu le palmarès, Xavier. Vous avez fait partie de l'équipe de France qui gagne. Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à cette génération qui arrive, qui est certes talentueuse, mais pour l'instant qui n'arrive pas à gagner? Alors, déjà, pour la première des choses, c'est qu'une équipe de France qui gagne, je peux vous dire que des matchs non aboutis avec des culottés, j'en ai prises. On en a prises. Je n'ai pas fait partie d'une génération qui était meilleure que celle d'aujourd'hui, bien au contraire. Voilà, alors les résultats étaient différents, certes. La spirale n'était pas la même, mais loin de moi l'idée que nous étions meilleurs que la génération actuelle. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'ils vivent des moments compliqués, individuellement, mais aussi collectivement, parce que je pense qu'ils sont d'abord acteurs, donc je pense que ça les touche, et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé encore le levier pour pouvoir endiguer cette dynamique, cette spirale négative.
Le problème, Maintenant, Xavier, c'est que cette situation des mauvais résultats de l'équipe de France, ça date pas d'hier, ça date depuis l'époque Saint-André. Alors bien sûr, moi aussi j'ai joué, on est passé à travers certains matchs, toi aussi comme tu dis, mais là aujourd'hui il faut être objectif. L'équipe de France, de rugby masculin, et c'est catastrophique. La semaine dernière, le Midi Olympique titrait désespérant. Aujourd'hui, il titre Waterloo. Je dirais que hier, on a assisté à un cumul de Waterloo et de Trafalgar. C'est-à-dire une équipe de France touchée et coulée. Alors, j'ai la presse aujourd'hui, bon, il y a des propos extrêmement durs. On parle de tirer sur une ambulance, il y a 3 pneus crevés. Moi, je dirais aujourd'hui, lundi, donc le lendemain de ce match France-Angleterre, est-ce qu'on doit tirer? On ne peut pas tirer sur l'ambulance, on va tirer sur un corbillard. ouais, mais je veux dire, c'est le côté facile. C'est le côté facile. Bien entendu on peut critiquer, on peut émettre des doutes, mais ça ne va pas faire avancer les choses. On est trop près aujourd'hui d'une compétition hyper importante, mondiale, planétaire, qui est la Coupe du Monde. Maintenant, je pense que les solutions, la baguette magique, en tout cas, personnellement, je ne l'ai pas. J'essaye humblement déjà d'amener des solutions à mon équipe au Stade Rochelet, et c'est déjà un dur labeur tous les jours. Maintenant, je m'abstiendrai de faire tout commentaire ou en tout cas donner des solutions pour l'équipe de France. Mais je crois qu'il faut qu'on reste quand même, non pas positif, bien entendu, mais qu'on essaye de rester soudés, d'essayer de trouver des solutions, mais surtout dans l'urgence. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de pouvoir repartir sur un nouveau projet de jeu, sur un nouveau staff, sur des nouveaux joueurs. On a le réservoir que l'on a. Chacun jugera la qualité de celui-ci. Mais aujourd'hui, on est quand même face à un mur où le temps vient à manquer. Le temps est incompressible, vous le savez aussi bien que moi. Il va falloir trouver des solutions rapidement pour essayer d'aborder cette compétition qui arrive dans 7 mois et qui va arriver très vite, de la meilleure des façons. Vous savez, parfois, dans le sport de haut niveau, de côté comme de l'autre, la dynamique, elle peut vite amener des belles choses derrière. Il suffit d'un résultat positif, dont parfois on ne sait pas d'où elle vient. Parfois, vous savez, on s'entraîne de la même façon, on gagne, on perd des matchs. Mais le fait de gagner des matchs, ça permet d'avoir une dynamique pour laquelle parfois, même en étant entraîneur aujourd'hui, ben vous savez, vous n'avez pas fait grand-chose de plus ou de moins que les semaines précédentes et pourtant ça gagne. Et parfois, c'est l'inverse aussi sur d'autres matchs quand la dynamique ou la spirale négative se met en place. Donc, vous savez, il ne faut pas tout changer. Je ne pense pas qu'on en ait les moyens, déjà. Je pense que par contre qu'il faut se poser des questions effectivement quand la formation française, les jeunes, la compétition, la compétitivité de nos championnats, le top 14, voilà, il y a tout un tas de choses. Je crois qu'il y a peut-être un vrai moratoire à avoir sur ce que l'on peut faire à moyen et long terme pour le rugby français. Ouais. Maintenant, tirer à boulet rouge, bien sûr, sur l'ambulance, c'est facile, bien entendu, mais bien sûr qu'il y a des choses à dire, bien sûr qu'il y a des choses à critiquer. Je peux pas vous dire que vous vous trompez. Mais je pense que là, maintenant, il va falloir faire un bloc pour essayer de trouver les solutions, même du détail infime, pour essayer d'endiguer cette spirale, de regagner les matchs, peu importe la façon et la manière. L'essentiel, c'est de regagner pour aborder la Coupe du Monde et pourquoi pas, encore une fois, créer un peu peut-être l'exploit ou gagner des matchs et repartir dans une dynamique. Mais maintenant, par contre, avec tout ce que l'on vit aujourd'hui, on ne doit pas l'oublier. On doit se servir de tout ça pour mettre à plat des choses pour le futur. Oui, merci Xavier. Ce n'est que mon opinion. Ouais. Une question que j'ai posée la semaine dernière à Denis Charvet, c'est la question du mental de cette équipe de France. Est-ce que tu vois un problème? Parce que c'est vrai que le talent y est. Il n'y a aucun doute quand on voit un peu l'essai qu'a commencé UG hier. Mais qu'est-ce qui se passe sur le plan mental? Ouais, après la maladresse de Johan la semaine dernière, franchement, moi je le mets sur le rang de la maladresse. J'en ai fait 52 000, d'autres en ont fait, c'est pas grave. Ce qui est peut-être dérangeant, c'est que derrière, à partir de cette cagade, qui est une maladresse, ça s'écroule un peu, quoi. Ça manque de collectif, ça manque de leader qui disent attendez, c'est pas grave, on va repartir le plus bel et on va effacer ensemble cette erreur. Et après, j'ai l'impression qu'on se délite un peu. Alors, est-ce que c'est un problème mental? Est-ce que c'est un problème de confiance? Je crois sincèrement que le fait de perdre les matchs de la façon dont on les perd en novembre, au dernier moment, sur des erreurs qui sont largement évitables, ça nous enfonce un petit peu plus la tête sous le niveau de flottaison, quoi. Dès qu'on commence à reprendre un peu de respiration, hop, on se remet un peu la tête au fond de l'eau, quoi. Donc, on a du mal à s'accrocher sur des choses, sur des certitudes qui nous permettraient de pouvoir basculer, non pas dans le beau jeu,
Xavier, Ça, c'est très utopique, hein, mais au moins dans quelque chose qui soit efficace. Xavier, j'ai alors deux questions un peu difficiles à répondre. Dans un premier temps, on est obligé d'employer le terme du match d'hier, c'est-à-dire on a vu l'équipe de France pitoyable. D'un côté désespérant, pitoyable. Aujourd'hui, vu la situation, les résultats qui ne sont pas là, on ne va pas parler de la valeur des joueurs, on va parler des résultats de l'équipe, de la valeur de l'équipe. Est-ce que tu crois que l'équipe de France aurait besoin d'un électrochoc, c'est-à-dire est-ce que Jacques Brunel doit aller en Coupe du Monde en septembre prochain au Japon? Alors, je vais répondre déjà à votre première question. Une équipe pitoyable, je crois qu'on a vu surtout une équipe anglaise qui maîtrise son sujet. Oui. Ça, c'est la première des choses pour moi. On a le droit aujourd'hui de rencontrer des équipes meilleures que nous, ou en tout cas qui maîtrisent leur sujet. On est capable de pouvoir y répondre, on s'entraîne tous les jours pour pouvoir répondre ou s'adapter à ce que nous propose l'adversaire. Ça n'a pas été le cas hier. Mais on a aussi peu de confiance depuis le début de ce tournoi ou depuis quelques années, vous l'avez souligné, qui nous permettent de répondre. Bon, très bien. Hier, j'ai vu une équipe anglaise qui a dominé de la tête et des épaules, tactiquement, techniquement et stratégiquement le match. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Derrière, changer aujourd'hui un staff, changer Jacques Brunel par un autre, changer les joueurs. Je veux dire, encore une fois, un projet de jeu, ça prend du temps. Je pense, ils ont voulu changer le précédent staff en pensant créer un électrochoc. Je n'ai pas vu d'électrochoc, en tout cas notable, sur le fait du changement de Guinoves par Jacques Brunel. À l'instant où on se parle, hein. Oui. Enfin, à moins il y a des choses que j'ai pas vues. Donc, aujourd'hui, aller rechanger le staff en disant on va faire un électrochoc pour les 3 mois, pour les 7 mois qui restent de la Coupe du Monde, parce qu'on parle en mois. Il faut parler en match. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est dans 7 mois, mais il nous reste 3 matchs du tournoi. Oui. Les 2 matchs amicaux cet été, pour lesquels vous savez très bien que les joueurs qui seront dans la liste vont jouer, mais ne vont pas être à 100% de peur quand même de manquer le train. D'accord? Donc ça va être des matchs de mise en train, mais ça va être des matchs qui vont vous permettre de pouvoir donner la pleine mesure de votre projet, des matchs, etc., etc. Donc, il nous reste véritablement 3 matchs pour aller pour acquérir une certaine forme de certitude dans le jeu ou de confiance. Donc maintenant, changer tout, je ne suis pas persuadé que ça soit la solution. Je ne pense pas, hein. D'accord. Ce n'est que mon opinion, encore une fois. Oui, mais on est là pour t'écouter, Xavier, à travers la question. La deuxième question, donc il va falloir choisir, donc le président Bernard Laporte, que tu connais bien, il va falloir qu'il choisisse après la Coupe du Monde un nouveau staff. On se dit de plus en plus, se murmure que pourquoi pas ne pas prendre un entraîneur étranger. Est-ce que tu penses que ça serait la solution, à l'image de Eddie Jones qui entraîne l'équipe d'Angleterre avec les résultats que l'on sait, à l'image de Gareth Gatland qui entraîne l'équipe de Pays de Galles depuis de nombreuses années? Est-ce que toi, aujourd'hui, est-ce que tu as un avis sur cette question presque d'actualité, je dirais? J'ai un avis qui est encore que mon propre avis, hein, qui ne regarde que moi. Mais vous me parlez d'entraîneurs étrangers qui entraînent d'autres nations. Non, mais on parle d'abord des anglo-saxons qui entraînent des anglo-saxons. Oui. Qui, culturellement, peut-être que Ben Hughes me contredira ou pas, mais je crois qu'aujourd'hui, ils se parlent entre même culture. Ils parlent la même langue, rugby, c'est ça. Ils parlent la même langue, ils ont la même vision du rugby, ils ont été éduqués et élevés avec les mêmes stratagèmes. Donc, pour eux, ils parlent la même langue. Ils n'ont pas la même bannière, mais ils ont la même langue. Aujourd'hui, l'équipe de France a culturellement un jeu, quel que soit le club dans lequel vous avez été éduqué, élevé, ou l'école de rugby dans laquelle vous êtes passé, on a la chance, et c'est une richesse, je pense, pour la France, c'est que nous sommes tous éduqués différemment. Le garçon qui est moins de 8 à La Rochelle va être éduqué différemment que le moins de 8 de Clermont-Ferrand, de Toulon. Parce que l'éducateur, il va peut-être avoir une idée sur le beau jeu, sur le jeu de mouvement. L'autre, il va être plus dans le défi, etc., etc. Donc, pour moi, je pense que c'est une culture. Nous sommes Français, peut-être parfois un peu sceptiques au changement d'idées, au jeu un peu programmé que les anglo-saxons maîtrisent. Mais on a aussi, je pense, franchement, des qualités à faire valoir et une vraie culture et un vrai ADN de jeu à mettre en place. Maintenant, il faut le faire collectivement. Et on espère que ça va mieux se passer à l'avenir pour le 15 de France avec le prochain match du tournoi Destination qui va être déjà crucial. Merci beaucoup Xavier Garbajosa d'avoir été l'invité de Na Radio aujourd'hui. Merci Xavier. Merci à vous messieurs. Merci. Bonne journée. Merci Xavier et à bientôt.
À bientôt, au revoir, messieurs. Au revoir. Na Radio, c'est Radio Rugby. Radio Rugby.